Shalom Aleichem, Moadim le Simcha, Chagim Uzmanim le Sasson. Be'ezrat Hashem, jeudi soir on va fêter Shvei Shel Pesach, le septième jour de Pesach. Le soir où Hashem, il a déchiré la mer en 12 parties et chaque tribu, elle a traversé la mer. Chaque vendredi soir dans le Kiddush, ou veille des fêtes, on dit Zecher li'tziat Mitzrayim, en souvenir que les Égyptiens, ils ont sorti. La question qu'elle se pose depuis quand les Égyptiens, ils ont sorti d'Égypte. Normalement, on devait dire Zecher li'tziat Bnei Israël mi Mitzrayim, en souvenir de la sortie des Bnei Israël d'Égypte. Non. Dans le Kiddush, nous on dit que c'est les Égyptiens qui ont sorti d'Égypte. Zecher li'tziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie des Égyptiens d'Égypte. Depuis quand les Égyptiens ils ont sorti d'Égypte? C'est Bnei Israël qui ont sorti d'Égypte. Dans le Kiddush de vendredi soir ou veille des fêtes, on doit dire Zecher li'tziat Bnei Israël mi Mitzrayim, en souvenir de la sortie des Bnei Israël d'Égypte. C'est rapporté dans la Halacha, dans Magen Avraham, Orach Chaim, Siman Zain, que chaque juif, il est obligé de se souvenir tous les jours de sa vie de la sortie d'Égypte. Et le Magen Avraham dit, c'est lui qui dit Shiratayam, Az Yashir Moshe Uvne Israël. C'est considéré comme si il s'est rappelé de la sortie d'Égypte. Il s'est rendu quitte de cette halakha. Même que ce n'est pas mentionné dans la Shira, hein, la sortie d'Égypte. Comme ça dit le Magen Avraham. Et le Khatam Sofer, il n'est pas d'accord sur le Magen Avraham. Il dit comment c'est possible de dire que celui qui lit Az Yashir Moshe c'est considéré comme s'il se rappelle 2 jours de la sortie d'Égypte. C'est pas possible. Le chant, il a été dit le 21 Nissan. Et la sortie d'Égypte, elle était le 15 Nissan. C'est pas du tout les mêmes dates. Le jour que le chant il a été dit par Moshe et Béné Israël, c'était le 21 au soir. La sortie d'Égypte, c'était bien 7 jours avant, le 15 Nissan. Alors le Khatam Sofer, il dit sur le Magen Avraham, comment tu peux dire que c'est lui qui dit Az Yashir Moshe, il s'est rendu quitte de la sortie d'Égypte? Rabbi Akiva Iger, c'était le beau-père de Khatam Sofer. Il donne raison à son gendre. Et il dit, mon gendre a raison. Il faut contredire le Magen Avraham. Parce que dans la Torah, c'est marqué, Leman tizkor et yom tzetra me'eretz Mitzrayim, afin que tu te souviendras le jour de la sortie d'Égypte. Et le jour de la sortie d'Égypte, c'était le 15 Nissan et pas le 21 Nissan. Hachem, il veut qu'on se souvienne du jour de la sortie et pas le jour de la ouverture de la mer. Mais dans le cours qu'on va faire ensemble, Be'ezrat Hachem, j'aurais voulu ramener personnellement quelques preuves que le Magen Avraham a raison, que celui qui dit Az Yashir Moshe, il s'est rendu quitte de la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte. Et j'ai trouvé dans Yerushalmi, dans Gemara Psachim, que Bnei Israël, ils n'ont pas chanté le 15 Nissan à Hachem quand il les a fait sortir d'Égypte. Quand est-ce Bnei Israël, ils ont décidé de chanter? C'est quand Hachem, il leur a ouvert la mer. Pourquoi Bnei Israël, ils n'ont pas chanté le 15 Nissan quand Hachem, il leur a fait des miracles? Le Yerushalmi, il répond, il dit que le 15 Nissan, c'était que le début des miracles. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas chanté. Ils ont attendu la fin des miracles. Et la fin des miracles, c'était quand Hachem, il a ouvert la mer. Alors là, ils ont chanté. Et le Pnei Yehoshua, il précise, il dit, c'est marqué dans la Torah, dans Sefer Shemot, chapitre 14, pasuk 30. Vayosha Adonai bayomahu et Israël miad Mitzrayim. Que Hachem, il a fait libérer le jour de 21 les Bnei Israël des Égyptiens. C'est-à-dire qu'être libéré des Égyptiens, c'est le 21
Shvi'i Shel Pesach, et pas le 15 Nissan, le jour de la sortie d'Égypte. Rabbeinu Bechaye dans Parashat Vaera dit, si un maître, il libère son esclave, et il lui dit, tu es libre, tu peux partir, alors cet esclave, il n'aura jamais peur de son maître, parce que c'est son maître qui l'a libéré. Mais les Égyptiens, ils n'ont pas libéré les béné Israël. Les Égyptiens, ils ont cru que béné Israël, ils vont revenir en Égypte. C'est-à-dire que les béné Israël, ils n'étaient pas libérés par les Égyptiens. Béné Israël, ils ont fui l'Égypte. Béné Israël, ils avaient une peur permanente que les Égyptiens ils vont courir derrière eux pour les rattraper. C'est-à-dire que le 15 Nissan, quand on est sorti d'Égypte, ce n'était pas la libération. Ils ont quitté l'Égypte, certes, mais ils ont quitté l'Égypte avec une peur dans le ventre. Quand est-ce qu'ils se sont libérés des Égyptiens? C'était le 21 Nissan, Shvi'i Shel Pesach, quand ils ont vu que leurs maîtres, ils sont morts noyés dans la mer. C'est rapporté aussi dans Or HaChaim HaKadosh, que Bnei Israël, ils étaient sûrs et certains qu'ils se sont débarrassés des Égyptiens que le 21 Nissan, quand ils les ont vus morts au bord de la mer. Certes, on a quitté l'Égypte le 15 Nissan. Ça, c'était la sortie d'Égypte. Mais la peur, elle est restée toujours dans le ventre jusqu'au 21 Nissan. Le Gaon Mivilna rapporte aussi une Gemara Brachot, page 9, Tet Amud Bet, que 7 jours après la sortie d'Égypte, quand Hachem il a ouvert la mer en 12, c'est là-bas qu'était la libération totale d'Égypte. C'est là-bas qu'on peut dire qu'on est sorti d'Égypte, pas le 15 Nissan. Dans le livre chez Ilat Yaakov, il dit que les miracles que Hachem il nous a fait dans la mer, ils étaient beaucoup plus nombreux que les miracles que Hachem il nous a fait le jour de la sortie d'Égypte. Comme ça, on a lu dans la Haggadah le soir de Pessah. Rabbi Yossi Aglili dit qu'en Égypte, les Égyptiens, ils ont reçu 10 plaies. Mais sur la mer, ils ont reçu 50 plaies. Continue la Haggadah. Rabbi Eliezer dit que sur la mer, ils ont reçu 200 plaies. Je répète ce qu'il dit le Gaon de Vilna, que c'est sûr et certain, et c'est évident, que la libération de la sortie d'Égypte, c'était à l'ouverture de la mer Shvi'i Shel Pesach. C'est pour cela le Magen Avraham dit, tout celui qui dit Shiratayam, il s'est rendu quitte de son obligation de se rappeler de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que l'ouverture de la mer, c'était la fin de l'exil d'Égypte. On va avancer. Be'ezrat Hashem. Dans Parashat Bo, c'est rapporté que Moshe Rabbeinu demande à Paro de nous donner la possibilité de partir faire des sacrifices pendant 3 jours et on va revenir après. Regarde dans Sefer Shemot, chapitre 11, Pasuk 2. C'est marqué là-bas que Bnei Israël même, ils ont parti voir les Égyptiens. Ils leur ont demandé qu'on leur prête des ustensiles d'or, des ustensiles d'argent, et on va vous rendre, c'est uniquement pour aller faire des sacrifices, être bien habillé au moment qu'on fait les sacrifices, mais on va vous rendre toute cette richesse-là. Et en fin de compte, Bnei Israël, quand ils ont sorti d'Égypte, ils ne savaient pas qu'ils vont plus revenir. C'est seulement quand ils se sont éloignés, mon cher Rabbeinu, il leur dit, on ne revient plus en Égypte. C'est fini. On fuit l'Égypte. Les Bnei Israël, ils l'ont dit, quoi? On fuit l'Égypte? Tous les commentateurs posent la question et disent, pourquoi Moshe Rabbeinu il s'est comporté de cette manière? Pourquoi fuir? Mis à part qu'il y a un vol qu'on a commis. On a dit aux Égyptiens, prêtez-nous, on va vous rendre. On a menti. C'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page Tzadik Aleph, Amoud Aleph, une histoire que les Égyptiens, ils ont parti voir Alexandre le Grand. Ils ont déposé une plainte. Comme aujourd'hui, il y a le tribunal euh, international, je ne sais pas comment on l'appelle, où on peut déposer des plaintes sur des pays. À l'époque aussi, c'était la même chose.
Alexandre le Grand, il avait un tribunal que le monde entier pouvait déposer des plaintes chez lui. Et les Égyptiens, ils ont parti voir Alexandre le Grand, ils ont déposé une plainte sur les Juifs. Ils ont dit, les Juifs, ils nous ont volé une richesse colossale. Ils ont pris des ustensiles d'or, d'argent, des habits, ils ont pris beaucoup, beaucoup, une richesse colossale. Ils ont dit que c'est un prêt pour 3 jours, ils vont nous rendre. Ils ont parti, ils ne sont pas revenus. Il faut qu'ils nous rendent toute cette richesse. Alexandre le Grand, il a demandé aux Chachamim, aux sages, qu'est-ce que vous avez à répondre? Et là-bas, il y avait un juif qui s'appelait Gebia ben Pessissa. Il a dit à Alexandre le Grand, je peux parler? Alexandre le Grand, il lui a dit oui. Et ce juif-là, Gebia ben Pessissa, il s'est adressé aux Égyptiens. Il leur a dit, qui vous a dit qu'on vous a emprunté toute cette richesse? Ils lui ont dit, ben, c'est marqué dans votre Torah. Il leur a dit, si vous vous basez sur notre Torah, dans notre Torah, c'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 12, Pasuk 40, que vous nous avez pris comme esclaves pendant 430 ans. Alors le salaire minimum d'un homme par an, c'est 15 000 euros. Multiplie ça par 210 ans d'esclavage. Multiplie ça par 600 000 juifs qui étaient esclaves chez vous. Rajoutez sur ça les intérêts. Rajoutez sur tout. On a le droit de prendre des intérêts des non-juifs. Alors, remboursez-nous. C'est plusieurs centaines de millions d'euros. Et là, on va vous rendre qu'est-ce que vous nous avez donné. Les Égyptiens, ils ont dit à Alexandre le Grand, on demande l'autorisation de se retirer et on va revenir dans quelques jours donner une réponse. Là-bas, la Gemara dit qu'ils ne sont plus jamais revenus. Même ils ont quitté leur village, ils ont laissé toutes les richesses, ils avaient peur. Je répète sur la question d'Agaon Mevilna. Pourquoi Hachem il avait besoin de mentir à Paro et de lui dire on part 3 jours et on revient? Pourquoi Hachem il n'était pas capable de dire à Paro la vérité en face? On part et on revient pas. Deuxième question, pourquoi on avait besoin de voler les Égyptiens? Troisième question d'Agaon Mevilna. Pourquoi quand on a traversé la mer, on a traversé pieds secs, on ne s'est pas mouillé? Il répond le Gaon Mevina dans son livre Pninim Meshulchan Agra, dans Parashat Bo, qu'Hachem il s'est comporté avec les Égyptiens, œil pour œil. Comme eux ils se sont comportés avec nous, Hachem il a fait en sorte que nous on se comporte avec eux. Souviens-toi, au début de l'esclavage, Paro, il disait au béni Israël, j'aimerais fabriquer des briques. Venez m'aider, moi aussi je fabrique. Et béni Israël, naïvement, ils ont parti fabriquer avec lui des briques. Paro aussi, il a fabriqué. En fin de compte, quelques jours après, il leur a dit, maintenant vous allez continuer tout seul. Fabriquer le même nombre de briques que vous avez fabriquées avec moi. Et si vous ne faites pas ça, c'est vos enfants que je tue. C'est vos enfants que je vais leur remplacer à la place des briques. C'est-à-dire qu'il s'est moqué de nous. Hachem, il a fait en sorte qu'on s'est comporté avec lui œil pour œil. Nous, on a dit aux Égyptiens, prêtez-nous et on va vous rendre. Et on a pris, on n'a pas rendu. Comme il a fait Paro. Et le Gaon Mevina, dans son livre Pninim et Shulchan Agra, il développe ça. Tu peux lire ça à l'intérieur. J'aimerais avancer et expliquer c'est quoi la fête qu'on va fêter, Be'ezrat Hashem, jeudi soir, Shvei Shel Pesach, l'ouverture de la mer. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas? On a dit au début du cours que c'est rapporté dans le livre Ma'ayan Ganim. Pourquoi dans le Kiddush de vendredi soir et Kiddush de veille des fêtes on dit Zecher li'itziat Mitzrayim, en souvenir la sortie des Égyptiens d'Égypte? Les Égyptiens jamais ils ont sorti d'Égypte. C'est Bnei Israël qu'ils ont sorti d'Égypte. Il faut dire dans le Kiddush Zecher li'itziat Bnei Israël mi Mitzrayim. Alors on va commencer à répondre sur les questions. J'ai un ami qui a grandi dans une maison des parents qui ont vécu la Shoah. Cet ami il m'a dit que sa mère jamais elle a parlé de la Shoah. Jamais elle aura raconté ce qui s'est passé dans les chambres à gaz, dans les camps. Jamais. Mais par contre, son père, il n'y a pas un Shabbat qui parlait de ça, qui parlait pas de ça à table, Shabbat.
J'ai dit à cet ami, il y a des Juifs qui ont traversé cette guerre horrible. Certes, ils ont sorti vivants de cette guerre-là, mais la guerre, elle n'est pas sortie d'eux. Certes, ces personnes-là, elles vivent libres en Israël aujourd'hui, ou aux États-Unis, dans le monde entier. Mais eux, ils ont sorti de la Shoah, mais la Shoah, elle n'est pas sortie d'eux. Ils vivent toujours avec cette peur que Chas Shalom, ça va recommencer encore à nouveau. Qu'encore on va faire des contractions et qu'on va encore tuer les Juifs. C'est-à-dire que les nazis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas seulement qu'ils ont atteint notre corps, ils ont atteint aussi notre âme. Ils nous ont tués mentalement aussi. C'est exactement ce qui s'est passé en Égypte. 210 ans d'esclavage. Les Égyptiens nous ont détruits, que ce soit moralement, corporellement. Certes, on est sorti d'Égypte le 15 Nissan, mais on est sorti d'Égypte avec un peur au ventre, que peut-être les Égyptiens ils vont courir derrière nous, ils vont nous rattraper. Mais le 21 Nissan, 7 jours après la sortie d'Égypte, la fête qu'on va fêter, Bezrat Hashem, jeudi soir, quand on a vu que les Égyptiens ils sont morts, alors l'Égypte elle est sortie de nous. J'explique. Le 15 Nissan, on est sorti d'Égypte, mais l'Égypte elle était en nous. Le 21 Nissan, l'Égypte elle est sortie de nous. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte elle était faite en deux étapes. Première étape, c'est nous qui on est sortis d'Égypte. Et deuxième étape, 7 jours après, c'est l'Égypte qui est sortie de nous. C'est pour cela, dans le Kiddush, on dit Zecher Leitziat Mitzrayim, en souvenir que les Égyptiens, ils ont sorti. D'où les Égyptiens, ils ont sorti? Ils ont sorti de nous. La sortie d'Égypte, le 15 Nissan, c'était la liberté pour le corps d'Égypte. Mais 7 jours après, Shvei Shel Pesach, c'est la liberté mentale qu'on a fait sortir l'Égypte de nous. Et c'était un processus qui a duré pendant 7 jours. Et c'est pour ça dans les Kiddush on dit Zecher Leitziat Mitzrayim, en souvenir que les Égyptiens ils ont sorti de chaque Juif. Je te souhaite Pesach Kasher Vesameach, Besorot Tovot, Yeshuot Venechamot, et on prie tous à Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, qu'on aura le mérite Be'ezrat Hashem avant la fin de la fête de Pesach, d'être à Yerushalayim, au Bet Hamikdash Ashlishi Be'ezrat Hashem. Chag Sameach.